vraiment frappée par la gravité de cette vérité que vous faites émerger. Pourquoi est-ce que ces faits sont tombés dans l'oubli? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y avait le mur de Berlin, on ne pouvait tout simplement pas accéder aux archives, on ne pouvait pas voyager, on n'aurait jamais accepté que ni Madame Veil ni moi-même allions en Ukraine, c'était impossible. Et puis, je dirais, les gens survivants aussi hésitaient à communiquer avec ceux d'ici, car ils étaient accusés d'espionnage. Donc, je dirais, le mur du silence était total. Effectivement, c'est une vérité auquel vous n'avez jamais eu accès avant de rencontrer le père des Bois, Simone Veil? Oh non, pas du tout. Pas du tout. D'abord parce qu'au fond, on avait très peu de relations avec ce qu'il y avait du régime soviétique et au-delà de la frontière, rien ne sortait. Et puis, je crois qu'il y a eu au surplus un véritable mur du silence. Parce que ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'il sort des livres sur l'Ukraine et qui montrent que même en dehors de ces fausses communes, il y a eu en Ukraine, avant même que les Allemands n'interviennent, la population locale qui a assassiné des quantités de juifs. C'est peut-être ce qui explique le mur de silence d'ailleurs. Parce que la population elle-même a eu beaucoup de mal à parler de ça, elle était impliquée. Oh, elle a été très impliquée, très impliquée. Il y a eu vraiment un moment où les Allemands n'étaient pas encore tellement sensibilisés sur cette question. Ce sont très souvent les Ukrainiens qui ont agi eux-mêmes. Alors vous le dites, les archives ont été bloquées en Union soviétique, mais est-ce que tout de même certains historiens connaissent